Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Bienvenue à suivre ce dernier numéro de Total Sport pour cette semaine. À la une dans cette production, la balle est désormais dans les camps de la Fédération Congolaise de Football Association. Encore éligible avec les léopards de la RDC, Wintley Botelli continue d'impressionner en Suisse et confirme match après match qu'il pourrait rapidement devenir l'un des dossiers prioritaires de la sélection nationale de la RDC. Vous aurez en tout cas les nouvelles de ces jeunes attaquants de 25 ans. La nouvelle saison démarre sur les chapeaux des roues pour Jordi Mokio. Les jeunes milieux de terrain congolais continuent d'impressionner sous les couleurs d'Ajax d'Amsterdam et c'est une nouvelle fois illustré lors de la qualification de son équipe pour les prochains tours de la Ligue Europa Conférence. Au pays vainqueur de la Coupe du Congo 2026, les Daring Club Virunga de Goma prépare activement sa première participation à la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Montagnards ont officialisé ce jeudi 17 signatures dont 11 joueurs et 6 membres du staff technique dans la capitale congolaise. Tous ces titres, tant bien d'autres, vous sont détaillés dans cette production. Installez-vous confortablement pour les détails. On démarre la production d'aujourd'hui avec ces jeunes attaquants des 25 ans. L'avant-centre évolue, vous le savez, dans l'équipe du FC Sio où il réalise un début de saison particulièrement remarqué après ses débuts professionnels du côté de Borussia Mönchengladbach. Les jeunes attaquants poursuivent sa progression et s'imposent progressivement comme un joueur à suivre international suisse dans les différentes catégories d'âge. Les joueurs Botelli possèdent également la nationalité sportive qui lui permet encore de représenter la République démocratique du Congo. Une situation qui pourrait cependant évoluer si la Suisse décidait de lui offrir une place dans l'équipe senior. Des statistiques d'ailleurs qui interpellent les Congolais. Ces jeunes affichent des chiffres impressionnants avec la formation du FC Sion. Sur les 4 matchs du tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, il compte 4 buts et une seule passe décisive. En Super League suisse, il a déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 3 matchs, soit un total de 6 buts et 2 passes décisives en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Sur ces 11 dernières rencontres, son bilan serait même de 10 buts marqués et 2 passes décisives, preuve de son excellente dynamique actuelle. Avant son match de RDC jeudi, au cours duquel il a encore trouvé le chemin défilé, Wintley Botelli a publié une story avec les expressions Mwana-ya-moto et Moto Epela, 2 expressions à Lingala, l'hymne des langues nationales de la RDC. Pour beaucoup, ces messages ravivent l'espoir de voir les jeunes attaquants choisir les léopards de la RDC. Mais au-delà des signes et des attentes des supporters, la question est désormais de savoir si la FECOFA va réellement faire les premiers pas pour convaincre les joueurs. Vous le savez, le team manager de la sélection nationale avait récemment évoqué l'arrivée prochaine des plusieurs binationaux de la tanière des léopards, notamment après cette Coupe du Monde. On évoque certainement l'arrivée des binationaux sur ces plateaux avec Deos. Deos, bonjour et surtout bon début de week-end. Merci beaucoup, bonjour à vous Monsieur Ben, et surtout toutes les personnes qui sont scotchées sur cette émission. Allez, les joueurs Wintley Botelli, pas beaucoup cités par les Congolais ces derniers temps, mais ces garçons réalisent un début de saison tonitruant avec la formation du FC Sion. Il a servi les différentes sélections d'âge de la sélection suisse. Aujourd'hui, il a écrit quelque chose avant ce match de ce jeudi qui a attiré l'attention de tout le monde, des mots en lingala pour dire qu'il suit de très près les pays de ses ancêtres, Mwana-ya-moto et Moto Epela. C'est ce qu'il a écrit sur Instagram. On peut déjà s'attendre à des surprises lors du prochain rassemblement, comme l'a évoqué le team manager d'Odolando récemment sur la RTNC. Bien sûr que oui, ce n'est pas un hasard que ces jeunes joueurs aujourd'hui trouvent le courage de s'exprimer sur ces réseaux sociaux. Il évolue dans un bon championnat parce qu'en Suisse, il y a quand même le football au haut niveau. Parce que quand je suis en train de voir son club, c'est une équipe qui évolue de la première division suisse. Et avec les messages lancés d'avance côté FECOFA,
En tout cas, moi je ne peux pas douter trop et ça me fera plaisir de voir de nouvelles figures débarquer côté RDC. Allez, avec déjà ses performances actuelles, son jeune âge et son parcours dans les sélections des jeunes Suisses, les dossiers méritent en tout cas une attention particulière. Car si la RDC tarde à se manifester, la Suisse pourrait rapidement passer à l'offensive. Dans quelques mois, les jeunes attaquants du FC Sio pourraient bien devenir une solution supplémentaire derrière Bruno Mbolo avec les Nati. D'ailleurs, Mbolo qui revient d'une belle Coupe du Monde avec la sélection suisse. On va parler d'un autre Congolais, cette fois c'est Djorti Mokyo. Après avoir débuté la saison de manière idéale en inscrivant un but lors de la victoire d'Ajax face à la formation des PEC Zloé 0-2 le 9 août dernier en championnat des Pays-Bas, Mokyo a encore été décisif sur la scène européenne en déplacement sur la pelouse de Shelbourne. L'Ajax d'Amsterdam a concédé un match nul de 2 partout, mais a validé sa qualification grâce au succès obtenu au match aller 3-1. Titulaire, le jeune milieu de terrain congolais s'est distingué en délivrant une passe décisive, confirmant ainsi son excellent début de saison pour les comptes de la Ligue Europa Conférence. À seulement 18 ans, Djorti Mokyo affiche déjà une expérience intéressante. Au haut niveau, la saison dernière, les joueurs formés en Belgique avaient disputé 28 rencontres de championnat avec 3 buts et 2 passes décisives. On parle de ces jeunes Deos retenus pour les trophées Golden Boy qui récompensent les meilleurs joueurs des moins de 21 ans. Ils sont au moins 100 joueurs retenu pour ces trophées. Récemment aussi, il a été annoncé du côté de Real Madrid pour dire qu'il est suivi par des grandes nations, plutôt des grandes écuries. Est-ce que c'est maintenant ou jamais de voir un joueur congolais jouer dans un club qui joue les premiers rôles dans un championnat comme le Real Madrid ou le FC Barcelone? Vraiment, c'est possible. C'est possible parce qu'il a fois passé avec la signature de Yann Diamandé, les joueurs de la Côte d'Ivoire. Ça me donne aussi l'espoir un jour de voir même un joueur congolais ou l'international d'origine congolaise, un jour de porter les maillots de la formation espagnole, le Real de Madrid. Alors, ce qui fait ces jeunes joueurs, malgré son âge, âgé de... Il est trop jeune en tout cas. 18 ans. Djorti Mokyo, à chaque rencontre, il est toujours, il se démarque sur terrain. S'il n'a pas marqué, il peut laisser 2 ou 3 passes décisives. Chaque rencontre, ça reste une histoire sur terrain. Côté RDC, je demanderai à la Fédération congolaise du football association de faire tout possible pour voir si demain ou après-demain, surtout le mois de septembre, Djorti Mokyo, s'il peut être éligible et venir jouer la phase éliminatoire de la CAN avec la RDC. On va finir certainement cette production d'aujourd'hui avec cette information. Vainqueur la Coupe du Congo 2026, les DC Virunga prépare activement sa première participation à la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Montagnards ont officialisé ce jeudi 17 signatures, dont 11 joueurs et 6 membres du staff technique. C'était dans la capitale congolaise, comme vous pouvez les constater sur ces images. Parmi les nouvelles recrues, les joueurs prolongés figurent notamment Elvis Nadine, Christian Balako de Mani Maïnio, Kake Sentumba d'IFC Les Aigles du Congo, Jojo Mushila de Bukavu Dawa, c'est un portier, Dive Mbassa des Diables Noirs au Congo Brazza, Jakan Koukou de Kabuskop en Angola, Arnaud Mavungu de Blessing FC Ntimba, Mbadou de CS Dombosco. Sur les bancs de touche, l'entraîneur franco-marocain Hamid Brimil poursuivra l'aventure avec les clubs. Il sera accompagné par Tifo Mieze, prolongé au poste d'entraîneur adjoint après avoir remporté la Coupe du Congo comme titulaire, ainsi qu'un entraîneur des gardiens, d'un médecin, d'un soigneur et d'un analyste vidéo. Après son sacre national, le DC Virunga affiche clairement ses ambitions pour une saison qui s'annonce historique avec la découverte de la scène africaine. Un premier défi en Coupe de la Confédération de la CAF. D'ailleurs, Virunga a été reçu par le président de la République récemment, mais aussi hier dans la soirée. Ils ont réalisé une soirée pour fêter ces trophées entre
joueurs, membres du staff technique et certains ressortissants de la province du Nord Kivu autour d'une table, réunis d'ailleurs par l'un de ses sponsors MCS. D'ailleurs, le boss de cette entreprise a donné 45 motos aux joueurs et membres du staff technique pour dire que l'équipe de Virunga sera cette saison dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau national et sur les continents africains. Ça sera tout pour cette production sportive, tout en vous souhaitant un très beau début de week-end. Je fixe rendez-vous le lundi, ça sera avec un plaisir très renouvelé.